9 catégories de personnes qu'Allah n'aime pas. La première chose à noter, c'est qu'Allah ne dit jamais dans le Coran qu'il déteste une catégorie de personnes. Il dit qu'il aime certaines catégories de personnes et l'inverse serait de détester ou de haïr une autre catégorie de personnes, mais Allah se contente de dire qu'il n'aime pas telle ou telle catégorie de personnes. Et deuxièmement, pour décrire ces personnes, il utilise un nom. Et il y a une différence entre l'utilisation du nom et l'utilisation du verbe, même en français. Il y a une différence entre dire ceux qui ont cru et les croyants. Ceux qui ont cru sont ceux qui ont cru à un moment précis du passé. Et les croyants, c'est une caractéristique qui montre la constance et la force de la foi. Donc, premièrement, Allah n'aime pas les transgresseurs. Allah n'aime pas ceux qui transgressent ses limites encore et encore sans se repentir. Deuxièmement, il n'aime pas les semeurs de désordre. Allah aime l'ordre dans toute chose, il aime l'ordre dans la société et il aime l'ordre dans nos vies personnelles. Dans la société, c'est par les lois islamiques qui régissent les rapports hommes-femmes ou les rapports économiques. Tout ça est là pour assurer la paix sociale et pour éviter de vivre dans le chaos. Et dans nos vies personnelles, un musulman, par son mode de vie, est forcé à se discipliner, ne serait-ce que par les prières. On doit se lever à une certaine heure, on doit se coucher à une certaine heure, et on doit être présent devant Allah 5 fois par jour à des heures bien précises. Donc ça nous pousse à nous discipliner. Allah aime l'ordre et il n'aime pas le désordre et il n'aime pas ceux qui sèment le désordre. Troisièmement, il n'aime pas les mécréants. Les mécréants sont ceux qui ont été exposés à la vérité, qui l'ont bien comprise, qui ont bien reçu le message et qui malgré ça décident de la rejeter. Quatrièmement, il n'aime pas les injustes. Les injustes sont ceux qui commettent de mauvaises actions et qui continuent, qui insistent là-dedans. Et Allah n'aime pas ce genre de personnes. Cinquièmement, il n'aime pas l'arrogant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui a un grain de moutarde d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Et quand on lui a demandé qu'est-ce que l'orgueil, il a répondu rejeter la vérité, donc la mécréance, et rabaisser les gens. Donc se croire supérieur aux autres et être arrogant, et Allah n'aime pas les arrogants. Sixièmement, il n'aime pas ceux qui prononcent de mauvaises paroles, ceux qui sont grossiers, ceux qui insultent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si le cœur est bon, tous les organes seront bons. Donc si on a du mal à se retenir d'insulter ou d'être grossier, ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler dans nos cœurs et à purifier. Septièmement, Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Donc ça peut être dans des futilités, ça peut être passer sa journée à jouer aux jeux vidéo, à regarder des séries, à être sur les réseaux sociaux. Et ça peut même être, dans certains cas, l'excès dans la religion. Un jour, il y a 3 hommes qui sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui voulaient atteindre son niveau. Et donc, ils ont observé le mode de vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et après ça, l'un d'eux a dit je vais effectuer la prière de la nuit toutes les nuits. Le deuxième a dit je vais jeûner tous les jours. Et le troisième a dit je ne me marierai jamais à aucune femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, est venu vers eux et leur a dit je suis celui qui craint le plus Allah et malgré ça je prie et je dors, je mange et je jeûne et je me marie aux femmes. Donc il leur a enseigné que notre religion était la religion du juste milieu et qu'il ne fallait pas tomber dans l'excès, que ce soit dans les futilités ou même dans certains cas dans la religion. Huitièmement, Allah n'aime pas les traîtres. L'une des caractéristiques des croyants est qu'ils remplissent leurs engagements. Et l'une des caractéristiques de l'hypocrite est qu'il ne tient pas sa promesse. Et donc le traître, non seulement il ne tient pas sa promesse, mais il fait tout l'inverse. Il va trahir la confiance qu'on a placée en lui et Allah n'aime pas les traîtres. Et pour finir, Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Donc c'est celui qui exulte avec excès quand il a réussi quelque chose dans sa vie, quand il a gagné quelque chose. Ça peut être pour des choses futiles comme un match de foot, quand on a une promotion, quand on obtient un diplôme. Allah n'aime pas qu'on exulte avec exagération, qu'on se mette à crier, à sauter partout, parce qu'on doit toujours se souvenir que quand on réussit quelque chose, c'est au moins une combinaison de 2 choses, c'est-à-dire qu'on a peut-être fait les causes, on a peut-être fait les choses bien, mais qu'en dernière instance, le succès vient d'Allah. Et donc quand quelque chose de bon nous arrive dans la vie, on doit être humble devant Allah, on peut être satisfait, mais sans excès, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Donc pour récapituler, Allah n'aime pas 9 catégories de personnes, il n'aime pas les transgresseurs, il n'aime pas les semeurs de désordre, il n'aime pas les mécréants, il n'aime pas les injustes, il n'aime pas les arrogants, il n'aime pas ceux qui prononcent de mauvaises paroles, il n'aime pas ceux qui commettent des excès, il n'aime pas les traîtres et il n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Qu'Allah nous en préserve. Salam alaikum wa rahmatullah.